L'application de l'accord pour la paix et la réconciliation exige une très bonne communication entre les différents acteurs pour sa mise en œuvre. C'est dans cette optique que Think Peace Mali a initié une étude sur la communication entre les différents acteurs de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger à travers l'appui financier de l'Institut républicain international URI, respectivement du 28 au 29 mars 2018 à Bamako. Le conseil local de jeunes de Tombouctou, ayant pris part à l'initiative, a décidé d'organiser une journée de restitution aux populations de Tombouctou. Signalons que l'activité a été initiée par le conseil local de jeunes de Tombouctou sur fonds propres. À présent, suivons les temps forts qui ont marqué cette très grande journée de restitution. Donc, en vous souhaitant tous la bienvenue dans cette salle du lycée, je vous invite à être très assidus et de prêter une oreille attentive à tout ce qui va se dire dans cette restitution et que vous puissiez en faire votre cheval de bataille pour que nous puissions tous ensemble reconquérir cette paix tant recherchée et à laquelle tout le monde s'attend. Je vous remercie. Donc ce matin, nous avons les organisations de la société civile, nous avons l'administration, nous avons les représentants des forces armées et de sécurité. Nous avons aussi des représentants des groupes armés parmi nous. Donc pour parler du contenu de l'accord, mais aussi pour un peu ébaucher l'étude, le résultat de l'étude qui a été faite par Think Peace. Donc sur ce, je vous prie de passer d'agréables moments en compagnie des jeunes de Tombouctou. INI, nous bâtissons. INI, nous bâtissons. INI, nous bâtissons. Les différents acteurs qui sont directement concernés, qui sont les parties signataires, mais aussi les organisations de la société civile, l'appareil d'État et les partenaires, les observateurs, entre autres, tous les acteurs qui sont concernés, qu'à tous les niveaux nous puissions voir comment la communication se fait et pourquoi il y a ces blocages. Donc c'est ce qui a motivé l'étude qui a été commandée. L'étude a été menée et les résultats ont été restitués le 28 et le 29 mars dernier à Bamako. Le terrain, c'est extrêmement important pour nous parce que aujourd'hui, la voie de sortie de cette crise reste la seule alternative que nous avons, c'est bien entendu l'application effective de cet accord. Quand bien même elle peut rencontrer des difficultés, il va falloir en parler, discuter et trouver les voies et moyens pour aboutir à sa mise en œuvre effective pour aller vers la paix définitive. Je crois. Depuis quelques années, nous sommes, le Mali, ses fils sont en train de se battre pour sortir de cette crise. Et notre document de base, notre bréviaire, c'est cet accord, c'est ce document que nous avons pu faire avec tout le monde à Alger et qui va permettre à ce que les Maliens puissent se retrouver. Et si la jeunesse aussi est à l'avant-garde de ce diagnostic-là, je pense que vous êtes à saluer. Bravo. Applaudissez pour vous-même. Vis-à-vis de cette jeunesse, nous avons des comptes à rendre à cette jeunesse. Une jeunesse qui veut réconcilier l'ensemble des partis, que ce soit l'État, que ce soit les groupes armés ou bien les autres acteurs de la société civile. Notre devoir, c'est d'interpeller les gouvernants, mais aussi d'éduquer la notion de citoyenneté des gouvernés. Donc, nous sommes là à travers la réalisation de projets communautaires, à faire du lobbying, à impacter. Nous nous rendons compte que la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, beaucoup de nos populations ne connaissent pas réellement le contenu de l'accord. Alors que nous ne sommes plus au stade de dissémination de l'accord, nous sommes plutôt au stade de mise en œuvre de l'accord. Donc nous autres jeunes, ici des organisations de la société civile, notre devoir maintenant c'est de pouvoir vérifier, c'est de pouvoir être vigilant par rapport aux étapes de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. La prolifération des armes légères dans notre pays va de pair avec, bien entendu,
le fait que les groupes armés détiennent encore leurs armes et l'État n'arrive pas à les contrôler parce qu'ils sont aussi mobiles. Si le DDR devient effectif, il y a de fortes chances que le taux de criminalité, le taux de possession, de prolifération, bien entendu, d'armes légères diminue dans le pays. Et comme ça, on saura qui détient une arme, qui n'en détient pas. Et peut-être ça permettra à l'État aussi de pouvoir aller à la rencontre de ceux qui sont bandits armés. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence. Si l'armée malienne sort aujourd'hui au Barkhane ou les autres forces étrangères qui sont sur le territoire, pour une opération quelconque, les groupes armés très souvent revendiquent ou bien font des communiqués de déclaration pour dire que l'armée a touché certains de leurs groupes ou a touché un de leurs officiers. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas véritablement qui combat et qui n'est pas combattu. Avant l'accord et même après l'accord, il était dit que les zones dans lesquelles, je crois bien que quand vous écoutez les arrangements sécuritaires, chaque groupe armé reste dans la zone où il était depuis bien avant la signature de l'accord. Ils ne doivent pas avancer, l'armée aussi ne doit pas avancer en attendant le DDR et bien entendu l'occupation de ces zones. Je crois que dans les arrangements sécuritaires, c'était un peu comme ça. Au lendemain de la visite, donc les groupes armés qui étaient arrivés sur place ont été responsabilisés par rapport à la zone où ils étaient. Donc l'armée ne pouvait plus aller dans ces zones et ces groupes armés également étaient en charge maintenant de ces zones respectives. C'est au lendemain de la visite de Moussa Mara. Tout le monde dit que l'État malien, les organisations internationales, les organisations nationales, nous cherchons tous la voie pour arriver à Kidal. Le problème qui se pose à Kidal, ça se pose pour n'importe qui d'entre nous. C'est qu'aujourd'hui, les partenaires aussi qui accompagnent nos organisations, il faut le reconnaître, elles misent aussi beaucoup sur, ces organisations misent beaucoup aussi sur la sécurité des personnes qui vont faire ces enquêtes. Nous menons des activités citoyennes qui consistent à une montée de couleurs avec les plus jeunes. Donc chaque mois, on mène une activité comme ça dans un des quartiers de Tombouctou ici. Pour dire que nous sommes en train de lutter par tous les moyens, ensemble avec la jeunesse qui est aussi présente ici, qui peut témoigner. Nous menons des activités d'action civilo-militaire, des ACM, on appelle des ACM. L'État, le ministère a organisé une tournée, Kafouna, le chef de département, faire un tour à Taoudéni. Il y avait des motivations politiques, c'est vrai. Mais au retour, le préfet m'a dit qu'il a été impressionné par beaucoup de choses. Mais un point, j'ai souligné un point après lui. Il m'a dit que ceux qui font l'extraction du sel là-bas, ils ont dit à Kafouna que le jour de l'arrivée de Kafouna à Taoudéni, c'est leur jour d'indépendance. Et ce serait commémoré chaque année par eux. C'est-à-dire analyser un peu ça. Je suis très heureux de retrouver Tombouctou. Après beaucoup de parcours, on saura déballer ensemble et on saura y résoudre ensemble. Je vous remercie. Merci.